Je n'ai rien à craindre, mes lendemains, oh, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, l'Éternel, tu vis en nous. Tu nous as donné la vie. Et en voyant tout ce que tu fais dans nos vies, si nous respirons, si nous sortons et rentrons, nous savons que tu vis en nous. C'est pourquoi nous ne devons rien craindre. Par ton amour, par ta grandeur, tu vis. Car tu es le Dieu des dieux. Tu vis, tu nous as encore réunis dans ce moment. Nous te rendons gloire, Papa. Ton amour, ta puissance est tellement grand au cœur de tes enfants. Et il ne cessait jamais de venir et de parler, de déchirer le cœur, de donner quelque chose à toi parce que c'est toi qui les donnes encore la vie. Malgré tout ce qui se passe, tes enfants tiennent toujours ton manteau, ils sont toujours là. Je remercie pour leur vie. Je remercie aussi pour tout ce que tu fais dans leur vie. Je sais que tu as commencé à œuvrer dans leur vie. Et si tôt ou tard, ils verront ta main dans leur vie. Seigneur, ne les abandonne pas. Que ton amour, vraiment, le comble. Que ta puissance soit sur eux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma vie, tu es ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes réunis ici pour te louer, pour sanctifier ton sang, pour te chercher en tout cœur. Nous te disons encore merci, merci. Et merci pour le peuple de Dieu qui est présent. Merci pour tout ce que vous faites. Le Seigneur aussi vous remercie. Il est là et vous dit, ne promenez pas des regards inquiets. Il est au milieu de vous. Et nous allons lui remercier. Nous allons lui dire qu'il vient prendre contrôle de ce lieu. Qu'il prend contrôle de ce lieu. Qu'il descend, qu'il prend contrôle. Il nous a dit dans sa parole que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais c'est comme les dominations, les principautés et les princes de ce monde du ténèbres. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour briser, paralyser tout esprit démoniaque, toute chose qui va nous empêcher de rentrer dans son message et de le prier, de le louer. Élevons la voix pour briser toute autorité, toute chose dans nos quartiers, dans nos maisons, qui va nous empêcher de prier et de louer, de le louer en ce moment et d'être à sa présence. Parce que des fois, tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Tu es là, tu n'attends rien. Ce sont les dominations, les principautés
qui sont en train de te bloquer pour que tu n'attends pas ce qui se passe. Élevons la voix pour demander que la puissance descend et brise toutes choses qui ne confessent pas son nom. Élevons la voix et prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints. Tu nous as dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est contre la domination, contre les principautés, contre les princes de ce monde du ténèbre, Seigneur. Descends et agis. Brise maintenant et annule maintenant tout pouvoir mystique, toute autorité ténébreuse, tout satanique, toutes choses qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Descends. Descends maintenant et paralyse, change l'atmosphère, que tout démon, toute autorité qui va se lever dans ce milieu, dans ce quartier, dans notre maison, au cœur de tes enfants soit brisé, soit détruit. Seigneur, élève, Seigneur, descends, Seigneur, change l'atmosphère, prends contrôle dessus, que l'esprit vienne des cadenas, descend maintenant, paralysant toute infusion, toute intuition, toute chose qui ne veut pas confesser ton nom. Nous les brisons, nous les déplaçons, nous les paralysons, nous les envoyons jusqu'au lieu à Seigneur. Manifeste-toi, prends contrôle. Prépare-moi, descends et change-moi, papa. Viens régner de sur ma vie. Remets ton manteau sur moi, descends et touche ma vie pour que ce que tu as mis dans mon cœur, je peux libérer à ton peuple, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, que tout ce que j'ai fait, que ça soit pour ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi, sois avec nous. Sois au milieu de ton peuple, agis, Seigneur, au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vous avez toujours ici votre humble serviteur, Edouard, du ministère de la fin des temps. Et nous sommes là ce soir encore pour rentrer dans sa gloire. Et comme je disais dans le message que ce soir, on va essayer de faire l'étude biblique pour comprendre ce message. C'est un très court message, mais c'est tellement long, peut-être on va diviser par volet pour revoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Je sais que vous aurez beaucoup de problèmes, beaucoup de questions à poser. Et on va aller mollo. On peut faire ça en trois volets, je pense. Parce que c'est un passage, on le lit toujours. Mais si on veut mettre le temps pour développer, je commence pas à travailler sur ça. En même temps, je n'ai même pas tout terminé. Mais l'Éternel va nous conduire, surtout dans son amour propre. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te rendons gloire, nous te demandons de descendre et de couvrir toute personne ici présente, Père. Nous allons rentrer dans ton message, Seigneur, et nous voulons que tu prends contrôle. Toi, le Réma, toi, le Paraclet, descends et sillonne ce lieu. Descends avec le sang d'envergure, descends, parce que nous savons que nous demandons tout le temps de nous pardonner nos fautes, Seigneur. Et je me place devant ton autel maintenant pour demander pardon pour ton peuple ici présent. Demande pour tout ce qu'ils ont fait durant toute cette journée, papa, que toi-même tu les pardonnes, Seigneur, et tends ta main sur la vie. Descends maintenant, que ton sang coule et nettoie les purifie, descend et change l'atmosphère dans la vie. Que la puissance du Saint-Esprit descende. Que l'Esprit vient des quatre vents maintenant, souffle maintenant sur nous pour que nous puissions rentrer dans cette étude, papa. Nous voulons te louer, nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous montres les choses, nous voulons comprendre pourquoi Paul avait parlé aux Éphèses en ces temps-ci. Nous aussi, nous voulons comprendre, nous voulons essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce message. Comment nous devons utiliser tes armes spirituelles. Parce que les gens ne comprennent pas, les gens ils font des combats. Donc, on va combattre. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre pour aller au combat? Quand tu nous montres les armes spirituelles, quelles sont ces armes? Seigneur, enseigne-nous ce soir. Parle au cœur de tes enfants. Enseigne vraiment pour que nous puissions comprendre les armes spirituelles pour aller au combat, papa. Descends et imprime tes pensées dans le cœur, Seigneur. On te loue, on te rend gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Frères et sœurs, je sais que vous êtes bien installés, que le Dieu des prophètes vous dit encore bonsoir. Donc, ce soir, je voulais d'abord vous présenter
la Bible, qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est? Si tu as l'Ancien et le Nouveau Testament dans ta main, toi, quand on t'a donné ça, tu deviens un héritier ou bien une héritière. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras jamais où se trouve ton héritage ou les terrains que ton père t'a laissés. Ce que Dieu vous a laissé. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas trouver ce qu'on vous a laissé. Quels sont vos héritages? Quand on parle du testament de notre Père Céleste, l'Ancien et le Nouveau, je peux dire la volonté du testateur, c'est le Père Tout-Puissant. On parle de sa dernière volonté. Sa dernière volonté, quand il partait, il nous a dit beaucoup de choses. On parle de ses possessions. Si votre père vous a réuni, vous dit, bon, je sais que dans peu de temps, je vais partir. Et là, maintenant, il vous montre tout ce qu'il possède. Que quand je ne serai plus là, vous allez partager ça. Mais le Père Céleste nous a réunis, nous a donné son testament. Vous avez reçu tout ce qu'on vous a donné, l'héritage. Mais les gens n'ouvrent même pas pour voir où se trouvent les terrains qu'on les a légués. Les banques en Suisse, où sont l'argent, les numéros de compte, les clés, les codes. On vous a donné tout. La volonté du testateur. Parce qu'il parle de sa dernière volonté. Il parle de ses possessions. Il parle de sa succession. Qui va me succéder? Et le testament fait souvent mention des enfants. On dit, tout ça va revenir à telle personne. On fait souvent, l'aîné va prendre ça, l'autre va prendre ça. Il fait mention. Aujourd'hui, si tu as dans ta main maintenant l'Ancien et le Nouveau Testament, cela veut dire que tu as un héritier ou une héritière. Et le livre que tu tiens dans ta main, c'est ça qui définit ton héritage. Un enfant de Dieu qui ne lit jamais la Bible ne saura jamais trouver le terrain que son père lui a laissé. Ne pourra jamais trouver la maison que son père lui a laissée. C'est ça. La parole de Dieu est un testament pour notre héritage. C'est pourquoi les prophéties sont très bonnes. Mais la parole est la meilleure des choses. La prophétie contient certaines choses pour ta vie. Mais la parole, la Bible, la parole de Dieu, c'est toute ta vie et la vie même de tes enfants et deuxième, première, troisième, quatrième génération. Donc ta passion sera quoi? La parole de Dieu, la Bible, le testament qu'on t'a donné. Donc vous êtes héritier et héritière. Mais si vous ne lisez pas ce qui est dedans, vous allez perdre votre héritage. Vous ne le saurez même pas où se trouvent les terrains. Je donne l'exemple seulement. Mon père est décédé maintenant, ça fait 5 ou 6 ans. Et il avait des terrains autour, un peu comme ça. Mais les terrains, ce sont, les gens vendaient de gauche à droite. Moi je suis ici, moi je ne sais même où se trouvent ces choses. Mais mes frères, tout ça là, eux, ils ont essayé de localiser, ils ont fait tous les papiers. Maintenant, ils essaient de partager ça aux 3. Mon père avait eu 3 femmes, donc les femmes doivent recevoir les terrains. On doit les partager à eux. Et ce sont leurs enfants qui vont essayer de voir ce qu'ils vont faire avec les terrains. Mais si c'est que ce testament n'est pas, on n'a pas commencé par déchiffrer le testament, on ne verra pas ce truc. Donc vous avez le testament, mais les gens n'ouvrent pas le testament. Ils ne le lisent pas. Comment vous devez avoir les codes? Mais vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Tout est dedans. On vous dit pour avoir ça, il faut ouvrir. Ça se trouve dans
dans page 5, 6, verset 3, article 100 qui te concerne. Mais il faut le chercher. Donc, ce soir, je vous présente son testament. C'est la Bible. Il fait mention de ce que vous voulez. Et ce soir, c'est ce que je vais vous présenter dans un message dans Éphésiens. On va sillonner Éphésiens. Et je vous dirai qu'est-ce que le Père dit. Amen. Amen, amen. Parfait, parfait, parfait. Allons dans Éphésiens 6, de verset 10 à 20. Je vous ai laissé ce passage. Éphésiens 6. Je prends ma Bible. Éphésiens 6. Donne-moi un moment, un instant. Éphésiens 6. Là, s'il y a des questions, ici c'est l'étude, donc vous devez poser des questions, vous devez me dire des choses. Si vous ne comprenez pas, je cherche ça dans la Bible directement. Éphésiens 5, Éphésiens 6 plutôt, verset 10 à 20. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 6, verset 10 à 9. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flammes enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans le ciel et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Humblement, Père, nous te rendrons gloire, nous te disons merci. Nous te rendrons gloire. Descends maintenant, nous sommes rentrés dans ta parole. Éphésiens 6, verset 10 à 20, Seigneur. Nous voulons essayer de comprendre, de connaître quelles sont les armes que nous devons avoir pour pouvoir faire face aux dominations, aux principautés et aux esprits malins dans les lieux célestes, Seigneur. Descends, Papa, et enseigne. Révèle-nous des choses cachées. Parle au cœur de tes enfants. Ce soir, Papa, parle-nous. Efface-moi et que l'Esprit me prenne contrôle à ce moment et parle à ses enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il nous dit, cette parole nous dit ici,
on attaque seulement le côté qui dit, nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais d'abord, l'apôtre Paul dit ici, au reste, vous, le reste, mon peuple, mes enfants, mes serviteurs, les fidèles de l'Éternel, fortifiez-vous dans le Seigneur. On dit toujours de nous fortifier dans le Seigneur. D'aller plus loin dans le Seigneur. De le chercher. Par sa force puissante. Parce que c'est le Seigneur qui détient là une force toute puissante. Et dit à travers ça, revêtez-vous de toutes les âmes. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruine du diable. Tu ne peux pas te lever seulement, dire que je vais rentrer je fais un combat, dans une lutte. Les soldats, avant d'aller en guerre, ils se préparent correctement. Avant de faire combat avec ce que tu ne vois pas avec tes yeux, ce que tu ne connais pas, on ne se lève pas comme ça, dit, et puis tu commences par dire des mots que je fais combat. Non, il faut te préparer. Tu dois te préparer. J'ai dit tu dois te préparer. Parce que ce que tu vas... La chose avec ce que tu vas lutter là, tu ne peux pas... Ce sont des réalités spirituelles. Tu ne peux pas se lever charnellement pour lutter contre quelque chose qui se passe spirituellement. C'est aussi dans le domaine spirituel que tu dois te lever pour faire face à ces choses-là. Moi, je ne peux pas juger une réalité spirituelle avec une réaction charnelle. Non, une réalité spirituelle. Dans le monde spirituel, on prépare des choses contre toi. Tu ne peux pas faire une réaction charnelle. Que je prends ça, non. Tu vas te préparer. Toi aussi, tu rentres dans le domaine spirituel. Tu vas faire face. Fais face à une réalité spirituelle, on répond avec une réaction spirituelle. Face à une réalité charnelle, on répond avec une action charnelle. Quelqu'un te touche devant ta porte, commence par te bosser. Tu ne veux pas commencer par dire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Esprit, descend. Non. Tu commences à bosser avec lui correctement. Ça, c'est physique. C'est charnel. Avant que quand tu bosses là, tu peux prier en toi. Que ça couvre de ta puissance, des forces pour que je puisse aller. Tu dois te lever. Que quelque chose qui t'arrive spirituellement, on se lève spirituellement, on fait face. Physiquement, tu te défends physiquement. C'est ça que je dis. Face à une réalité charnelle, on répond avec une action charnelle. Face à une réalité spirituelle, tu réponds aussi avec une réaction spirituelle. On ne peut pas avoir une réaction charnelle face à une réalité spirituelle. Quelqu'un commençait par t'envoûter, à faire des choses comme ça. Toi, tu te lèves matin et puis tu vas aller chercher un fusil ou bien un coupe-coupe pour aller. Qui tu vas faire? Est-ce que quand tu vois, tu sais que c'est lui qui fait ou pas? C'est dans le domaine spirituel, tu vas te préparer aussi, comme lui aussi il est préparé pour t'attaquer. Toi aussi, tu rentres dans le domaine spirituel avec le Dieu que tu sais. Pour rentrer là, c'est ce qu'on dit ici. Que nous n'allons pas lutter contre la chair, mais contre les autorités. Tu rentres maintenant et tu vas commencer. C'est là que c'est à cause de ça que je vous ai dit que vous avez un testament. Le truc là. Le testateur vous a donné son testament avant de partir. Il vous a donné les clés, tout. C'est à vous maintenant d'ouvrir. Et tout combat qui va venir sur vous, vous devez faire face. Et c'est ce que je vais dire. Mais quels sont ces gens que vous devez faire face? Quand l'apôtre Paul vous dit, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les choses. Il dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ce sont ces armes-là que on va essayer de chercher et de vous parler. Et que chacun doit être... Je dis que ici c'est une étude qu'on va faire. Ce n'est pas un message que je donne. Il ne faut pas que vous fermez, vous ne dites rien. Il y a des questions
S'il y a des choses, vous intervenez, c'est à cause de ça qu'on est là. Chacun doit faire quelque chose. J'ai fait des choses, on ne peut pas terminer tout aujourd'hui, parce que c'est un très grand message. Je vais vous décortiquer petit à petit quelles sont ces armes. Je ne dis pas, ce n'est pas le marteau, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. D'abord, il faut que vous vous préparez. Les soldats, avant d'aller en guerre, se préparent très bien. Le muscle va être comme ça. Ils doivent savoir comment esquiver, ils vont savoir comment tirer, comment rouler les chars, comment rouler l'avion, comment piloter l'avion, comment lancer les missiles, tout ça là. Ça, c'est physique, ça. Maintenant, qu'on challenge, dans le domaine spirituel, eux aussi, ils ont tout ça, dans le domaine spirituel. Pour quitter l'Afrique, pour venir en Europe, en un coin d'œil, ils sont là. Quand ils rentrent dans leur avion, ils sont ici. Comment tu vas les empêcher d'atterrir? Ce n'est pas que tu ne vas pas aller à l'aéroport Zanvetem ou bien à l'aéroport Charles de Gaulle ou bien à FC Kennedy, GFC à New York pour pouvoir les arrêter. Non. Il faut que tu te plonges dans ce testament que je vous ai en train de parler. Il faut que mais comme Jésus a dit à Jérémie, je touche ta bouche, j'ai même cette parole dans ta bouche. Il faut que tu avales ce testament, cette Bible. Il faut que tu le connais. Il faut que tu marches avec le testateur. Il faut que tu connais sa secret. Parce qu'il dit que je vous ai donné les codes. Il y a tout qui est dans le testament. Je dis, si vous ne lisez pas le testament, il y a quelque chose que je vous ai écrit ce matin, c'est que un chrétien qui arrête de prier a perdu un combat. Méditer sa Bible et prier dans la journée, c'est gagner un combat. Le nombre de fois que tu n'as pas prié et médité, c'est le nombre de fois que tu as perdu les combats. Un chrétien qui arrête de prier et méditer, c'est le commencement de son rétrogradation. Un jour sans prier, un jour sans méditer, c'est un jour de combat perdu. Je reprends. Notez. Un chrétien ou une chrétienne qui arrête de prier a perdu un combat. Méditer sa Bible et prier dans la journée, c'est gagner un combat. Le nombre de fois que tu n'as pas prié et médité, c'est le nombre de fois que tu as perdu le combat. Un chrétien ou une chrétienne qui arrête de prier et méditer, c'est le commencement de son rétrogradation. Un jour sans prier, un jour sans méditer, c'est un jour de combat perdu. Ça, si on dit que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, contre les démons. Donc, pour pouvoir lutter, il y a des méthodes. Ça, c'est une petite méthode que je suis en train de vous enseigner un peu. Maintenant, on nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de l'Éternel avant de surmonter toutes ces choses. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, c'est là que verset 12 nous dit, car nous n'allons pas. Si vous dites de revêtir toutes ces armes, pourquoi? Parce que dit qu'il y a un ennemi très redoutable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le céleste. Et je vais vous maintenant définir qui sont ces dominations, qui sont ces autorités, qui sont, parce que si vous ne connaissez pas l'adversaire, comment vous devez chercher les armes qui peuvent aller combattre ces adversaires? Je vois beaucoup font des combats, c'est bien. Mais est-ce que vous avez... Quelles sont vos préparations? Il y a des habits que vous devez porter. Il y a des armes que vous devez tenir. Il y a des chaussures que vous devez porter. Vous devez rentrer dans des chars. Vous devez lancer des missiles. Comment vous devez préparer tout ça? On voit la guerre qui se passe en Ukraine et contre les Russes. Les Ukrainiens devaient, toute l'Europe entière maintenant, lui fournir des armes, Ce sont ces armes-là que vous devez vous attirer. Les armes-là, mais actuellement, même le président ukrainien, ils ont des problèmes, ils n'ont plus d'armes.
ils n'ont plus d'argent. Il est en quête de l'argent maintenant aux États-Unis. Il est en train de chercher les armes pour pouvoir lutter. Nous, les chrétiens, sont assis comme ça. Ils s'en vont que je fais ceci. Non. Il faut, parce que les Ukrainiens, ils connaissent les armes que possédaient les Russes. Leur seule arme ne peut pas aller. Donc, ils sont en train de chercher partout l'argent. Combien de chars, tout ça, les Européens n'ont pas envoyé. Mais ça ne suffit pas. Donc, maintenant, qui sont cette domination que Paul nous avertit? Paul nous dit, faites attention, ce ne sont pas les sangs et la chair que vous devez faire face. Ce sont les dominations. Donc, les dominations, ce sont qui? Ce sont les démons. Ces démons qui influencent les domaines clés de la société. Ils influencent les domaines clés de la société. Les domaines clés de notre société, partout dans le monde, ça commence d'abord par l'éducation. Ce sont ces enfants qu'on devait éduquer pour pouvoir devenir les maîtres plus tard, dans le futur. C'est eux qui vont diriger la planète. D'abord, les dominations, là, les esprits dominateurs, là, ils influencent la société par l'éducation d'abord. Ils rentrent dans les écoles maternelles, tout ça jusqu'à l'université. Ils rentrent dans le pouvoir. Ils influencent le pouvoir politique. C'est eux qui font tout pour qu'on décrète les lois. Regardez en Afrique, tous les pays qui refusent qu'on fait le mot socialité là-bas, là, ces pays sont pénalisés. Cette loi-là vient d'où? Or, l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces trucs-là. Mais les gens, les dominations, ils veulent que ces lois-là doivent appliquer, on doit signer ça partout. Donc, ce sont les démons qui influencent les domaines clés de la société par l'éducation, par le pouvoir politique, par le système financier, le pouvoir mondial et le système mondial. Ce sont ces dominations, ces esprits, ces démons qui influencent. Ça, ce sont les dominations, ça. Maintenant, les autorités. Il dit que nous ne devons pas lutter contre la domination, les autorités. Qui sont les autorités? Ce sont les démons qui se servent des hommes particuliers. Ils cherchent certains hommes qui sont particuliers. Ils se servent de ces hommes. Ces hommes maintenant pour exercer une influence satanique sur les autres hommes. Par la philosophie. Les livres de philosophie vont sortir, ils ont écrit tout dedans. Par la sorcellerie. La musique, je vous dis toujours la musique, quand la musique sort, qu'est-ce qui se passe quand on ne met pas une fille avec des petits strings qui va être nuit pour danser? C'est là que cette musique-là va avoir l'impact sur la jeunesse. Ça sort, c'est le tube de l'été, tout le monde saute pour ça, on le met partout, les gens dansent nuit. Et c'est comme la musique des Isabelle, des trucs bizarres. Les femmes sont devenues comme les chocolats qu'on mange partout, comme les trucs là, on exhibe, on expose la nudité des femmes comme ça. Parce que, la Bible nous a dit que c'est les femmes qui doivent écraser la tête du diable à travers sa postérité. Donc, pour que la postérité ne fait pas beaucoup d'enfants, pour que les enfants écrasent sa tête, il met les femmes à nu. Il détruit l'image de femme. Et regardez, quand vous êtes certains endroits en Hollande, en Belgique, en Allemagne, vous rentrez là-bas, c'est une vie dans une ville. Et la nuit, on te dit que c'est là-bas, tu vas dire non. Et les femmes sont devenues des pains dans des vitrines qu'on peut vendre. Ils ont détruit la beauté de la femme. Ils ont détruit la chose que Dieu a mis son temps pour créer. Ils ont détruit ça. Ce sont les autorités. Ces autorités sont les démons qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres hommes par la philosophie, par la sorcellerie, par la musique, par la littérature. Beaucoup ils mettent beaucoup de choses dans leurs livres. Ils font sortir les livres tout le temps. Vous lisez ces livres-là, c'est ça que les démons vous rendent comme ça, dans vos corps. Les livres, c'est un livre bizarre, les sciences occultes. Vous lisez ces livres. Il y a quelqu'un qui avait
un monsieur qui avait fait un témoignage, il dit qu'un livre, quand on ouvre le livre là, tu attends comme les cloches qu'on sonne à l'église catholique là. Dans le livre, tu attends ça. Quand tu ouvres seulement le livre. Et il y avait des choses, quand tu lis ça, un esprit peut sortir comme ça, devenir... Oh. Mes frères et sœurs, faites attention de tout ce que vous lisez. Il faut faire attention, très attention de tout livre que vous lisez. C'est dans ces livres-là qu'on met des choses. Donc, les autorités, ils influencent les démons qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres. Par d'autres hommes même vendent leur âme pour avoir ce pouvoir. Et on les utilise pour faire le mal aux autres. Donc, qui sont les princes de ce monde des ténèbres? Comme les principautés, qui sont ces princes? Ils sont des chefs de tout ce qui se fait dans le mal. Eux, ils sont les chefs de tout ce qui se fait, qu'on appelle mal, là, ce sont les chefs. Et ce sont des démons de très haut rang. C'est eux qui contrôlent le pays. Un pays, c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent les provinces. C'est eux qui contrôlent les villes. C'est eux qui contrôlent beaucoup de choses. Donc, ce sont ces choses-là que l'apôtre Paul nous met en garde, qu'on ne devait pas lutter contre la chair et le sang. Ce sont ce que je viens vous citer là. Ce sont les définitions que j'ai données. Ce sont ces choses-là qu'on veut dire. Pour lutter contre ces gens-là, ce n'est pas qu'on va dormir, se lever et puis on commence par faire une lutte. Ce n'est pas possible. Il faut que vous vous plongiez dans le sang de l'agneau. Il faut que la Bible la coule en vous. Il faut que vous revêtez des matutéries. Il faut que la l'onction divine demeure en vous. Et quand vous ouvrez la bouche, les démons sauront que vous êtes là. C'est comme quand ces démons vit Jésus, eux-mêmes, ils sont en train de prosterner devant lui. Fils de Dieu vivant, qu'est-ce que tu viens nous faire encore ici? Tu veux venir... Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint, rempli de la puissance, il ne faut pas rentrer dans une guerre. Il ne faut pas dire que vous allez faire une guerre. Je dis la guerre spirituelle. Une chose qui est spirituelle, on fait face à lui dans le domaine spirituel. On ne fait pas face dans le domaine charnel. Les gens se lèvent, nos chrétiens se lèvent, ils disent qu'on va faire combat spirituel. Ils utilisent des choses, le combat, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Mais des fois, les démons sont là, ils sont en train de fumer le tabac, ils rient, ils boivent le truc là. Ils vous disent, mais on connaît Paul, on connaît Silas, on connaît tel, on connaît tel, on connaît tel. Et lui là, il est qui? Il est qui? Il vient nous chasser pour aller où? Quelle autorité? Quand tu t'es rempli de tous ces puissants là, tu as une autorité en toi et avec cette autorité maintenant là, tu peux te lever et commencer à faire la guerre. Nous allons rentrer maintenant. Quelles sont les armes que l'apôtre Paul nous a données? Il y a tellement beaucoup des armes, mais il nous a donné seulement un peu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, de toutes les armes. Il y a tellement des armes de Dieu. Mais Jésus nous donne toujours, il nous donne des enseignements sur toutes ces armes. Partout. Mais nous ne mettons pas en pratique. Il a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pardonner ton frère ou ne fais pas mal, ce sont des armes terribles que tu peux utiliser pour battre l'ennemi. Quand tu le pardonnes, tu as quoi? Tu as l'avantage sur lui. Tu as un pouvoir sur lui. Parce qu'il t'a fait du mal, moi, toi, tu le pardonnes. S'il ose encore, un mot que tu vas prononcer là, ça va le battre. C'est plus qu'une épée. Donc, ce sont des clés. C'est pourquoi je dis les clés. On vous a donné le testament. Le testateur vous a donné son héritage avant de partir. Mais on ne sait pas l'utiliser. On ne sait même pas où se trouve le truc là. Le terrain, on ne sait pas où se trouve ça, on ne sait pas où se trouve ça, on ne sait pas où se trouve ça. Il dit, c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il dit toutes les armes. Pas 2, 3, toutes les armes. Mais les chrétiens ne connaissent pas les armes. Parce qu'on n'arrive pas à nous enseigner quelles sont les armes de Dieu. On vous dit seulement, allez faire le combat, allez faire le combat. Prends ceci, prends ça, prends ça. Ce n'est pas, vous prenez les armes,
et charnel. Or, les combats, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est là qu'il commence les âmes maintenant. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand vous voyez tous les apôtres que Dieu a fait raviver en esprit, et ils sont partis au ciel, quand ils décrivent Jésus, quand on le décrit qu'il a porté un bris lin, mais ceint de ceinture à la taille. Ceinture comme vérité. Quand tu n'as pas une vérité, quand tu n'es pas véridique, tu vas être toujours nu. Si tu prends un pantalon qui est plus large que toi, s'il n'y a pas de ceinture dessus, le pantalon tombe par terre, tu es nu. Mais si tu es quelqu'un qui ment tout le temps, qui est dans le mensonge, tu n'as pas la ceinture comme vérité. Tu n'as pas ça en toi. Vérité. Oh. C'est une âme très, très, très puissante. Donc, c'est pourquoi les gens qui mentent tout le temps, dernier moment, on les arrête toujours. On les attrape. Parce qu'ils mentent tellement que, il dit ça aujourd'hui, demain, il dit autre chose. Quand vous avez la chance, les gens qui ont eu la chance de sortir avec vous, bien sûr, vous vivez avec les Européens, surtout ces blanches, si tu lui as dit quelque chose, une chose aujourd'hui, chaque fois, il va revenir sur ça. Si tu mens, ce que tu lui as dit le premier jour là, il faut que tu restes sur ça. Jusqu'à dernier jour. Il ne faut pas dire un aujourd'hui, demain tu dis autre chose, demain tu dis tu es devenu menteur directement. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Donc, il faut avoir la vérité. Vérité comme ceinture. Ce n'est pas... Il dit ici, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ce n'est pas la justice, cette justice aussi, il faut être juste, je dis toujours, quand tu n'es pas juste avec ton prochain, si tu n'es pas juste, une ceinture, je dis autour de la tête de l'Éternel, une ceinture qui t'empêche de mentir, de calomnier ton prochain, de porter de faux témoignages, de fausses accusations, l'injustice, de mentir. On appelle ça une ceinture de vérité. Cette ceinture de vérité va te ramener à se rappeler. Quand tu vois la ceinture de vérité en toi, ça va t'indiquer que tu ne peux pas mentir. Quand tu veux mentir, tu amènes toujours la ceinture. La ceinture de vérité t'amène à se rappeler de ne pas mentir. Chaque fois quand tu es devant l'Éternel, bien devant quelqu'un. La parole de Dieu nous dit qu'il faut avoir quoi? Avoir à ton rein la vérité pour ceinture. Il faut avoir toujours la vérité pour ceinture. Quand tu as la vérité pour ceinture, et revêtir la cuirasse de la justice. Je ne parle pas de la justice que Dieu nous a fait sur la croix. Non, la justice personnelle. Il faut être juste dans ta vie. Juste dans toutes choses. Marcher dans la justice de Dieu. Être juste dans toutes choses. Est-ce que ton âme ne te montre pas que tu es dans l'injustice? C'est pourquoi je dis, si vous n'allez pas devant l'Éternel dans la repentance, ton âme te dit que tu n'es pas correct. Tu es injuste. Est-ce que tu vas te poser, qu'est-ce que la justice de Dieu est en moi? Est-ce que je suis juste envers mon prochain? Est-ce que la parole de Dieu me rend juste? Ce sont des questions que nous devons poser. D'abord, la ceinture autour de ma taille. Cette ceinture m'empêche de mentir. Il faut être dans toutes choses, il faut avoir. Ça, c'est entrer en matière. On va développer. Ne vous en faites pas. Si ce soir, on va aller plus loin. Ne vous en faites pas.
On va aller et puis on va commencer par décortiquer les versets. C'est pourquoi il faut poser la question. Ou soit, aujourd'hui, si vous ne posez pas la question, prochainement, on va se mettre à questionner. Ça, ce sont les petits entrées en matière. On va développer qu'est-ce que c'est que la vérité. On va développer qu'est-ce que c'est que la ceinture, qu'est-ce que c'est que la cuirasse de la justice. Et je veux que vous participiez, il faut que vous ouvrez la bouche, vous posez des questions. Comment on va faire ceci, comment on va faire cela, c'est ça. Verset 15 nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pourquoi je vous ai parlé d'abord ici. Le testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'héritage que le testateur vous a donné avant de partir. Si on parle de testament, on sait que la mort approche. Et c'est la dernière volonté du testateur, de votre père ou de votre mère. Et vous vous dire que vous allez partager ça. On parle de l'héritage. Nous sommes les héritiers, les héritières. Qu'est-ce que nous avons fait de ces deux testaments? Est-ce qu'on ouvre ou on ne l'ouvre pas? Je dis un jour, sans méditer, sans prier, tu perds un combat. Et on parle de combat ici. On parle de combat ici. Ouais. Mettez à vos pieds les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile. Est-ce que tu es un participant du royaume du ciel? Est-ce que tu ramènes les gens à la maison de Dieu? Est-ce que tu sauves les âmes? Est-ce que tu as mis des ailes que la parole de Dieu te ronge le cœur pour que tu veux que les gens viennent dans la maison de Dieu? Il faut que tu parles de ce que tu reçois à d'autres personnes. Il faut que l'évangile de paix te bouge à parler aux autres. Mettez à vos pieds les chaussures. Est-ce que je vais chez d'autres? Pour aussi, si on a fini de manger, on a rigolé, est-ce que j'avance un verset pour qu'on en discute? Il faut que dans la maison d'une personne, je parle de ce Dieu aux gens. Ou bien, moi seul, je garde ce que je reçois seulement. Je vais quelque part, je me cache qu'on ne sait pas que je suis chrétien. Après, je sors encore. Est-ce que le zèle de paix, le zèle de l'évangile te donne la paix? Est-ce que la chaussure t'amène vers les gens pour pouvoir leur parler de la parole de Dieu? Mais il faut que vous donnez, vous disiez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rechausse mes pieds de tes sandales. Mets à mes pieds les chaussures de l'évangile pour que je puisse aller vers les autres, pour parler aux autres. Ou je me cache dans ma maison seulement pour lire et puis je sors sans rien. Personne ne doit savoir que je suis chrétien ou chrétienne. Il faut se... Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu as reçu l'évangile, la paix dans ton cœur, quand tu vas chez les autres avec ces chaussures de paix, il faut aller aussi devant eux pour leur donner cette paix. L'évangile, il faut annoncer la parole. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut que le maître de moisson envoie les ouvriers pour qu'ils puissent paire les brebis. Dieu cherche les ouvriers dans sa moisson. Dieu cherche les gens qui vont parler de sa part. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous devez entrer dans cette armurerie divine. Protégez votre foi, bouclier. Votre foi, vous devez être protégé par son bouclier divin. Le bouclier de la foi est cette âme qui te semble protégée pour protéger contre ton combat. Ce bouclier de foi va protéger aussi tes finances. Quand tu connais ce bouclier de foi, la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu ne vois pas.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. On dit le cadre du salut est censé nous protéger notre pensée. Nous devons, maintenant je vais chercher certains versets pour appuyer ce qu'on est en train d'avancer. Allons dans 2 Corinthiens, parce que je voulais accompagner avec les versets, parce qu'il y a tellement de choses que je dis que on va faire 3 volets de ça. Il faut que le peuple de Dieu... Hein? Colossiens ou 2 Corinthiens? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, verset 7, 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 6. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Oui, oui. 2 Corinthiens 6, verset 7. Corinthiens 6, verset 7. On va voir la parole. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. On dit, pas la parole de vérité, pas la puissance de Dieu, pas les armes offensives et défensives de la justice. Pas la parole de vérité. Nous avons les armes offensives et défensives. Ce sont ces armes que nous devons prendre. Je vais vous expliquer à la fin quelles sont les armes, offensives et les armes défensives de la justice. Quand vous comprenez, vous devez savoir ces armes. Tout ce qu'on est en train de faire. 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Ici, on dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça, c'est ça que les armes dont on parle, on dit que pas la parole de vérité. Comme je dis, nous devons avoir vérité comme ceinture. Pas la parole de vérité, pas la puissance de Dieu, pas les armes offensives et défensives de la justice. Il y a les armes offensives et défensives de la justice. Et ce sont ces armes qu'on devait avoir avant d'aller en guerre. D'abord, il faut se préparer dans la pluie. Il faut préparer. C'est pourquoi il faut liser. Vous devez vous préparer avant même de rentrer dans la guerre. On ne rentre pas dans la guerre comme ça. Regardez, tous les militaires, il y a des gens qui sont les tireurs d'élite. Il y a d'autres qui savent conduire les avions de chasse. Il y a les gens qui sont par terre. Il y a tout le monde à leur truc là. Mais les chrétiens se lèvent comme ça et disent qu'ils vont combattre. Vous ne connaissez pas qui vous devez combattre. Ce sont les anges déchus. Ils sont aux côtés de l'Éternel avant de venir sur la terre. Ce ne sont pas des petites choses. Regardez les dégâts qu'ils font sur la terre. Et les gens se jouent. Si tu n'es pas rempli de lui, rempli, je vous ai dit la fois passée, rattaché à lui comme rattaché au sceptre. Et c'est dans là que lui va demeurer en vous et vous allez demeurer en lui. C'est là que vous pouvez lutter contre les choses. Donc ce sont des préparations, ça aussi. S'il ne demeure pas en vous, comment vous devez aller en guerre comme ça? Regardez encore Luc 22. Luc 22, verset 53. Car nous n'allons pas lutter contre la chair, le sang, contre les dominations, contre tout cela. Donc, regardons dans Luc 2, Luc 22, verset 53. Luc 22, verset 53. On va voir qu'est-ce que j'ai là-bas. Luc 22, verset 53. On va travailler ce soir comme il faut.
Luc 22, verset 53. Ça, le passage que l'Éternel nous dit ici, que l'apôtre Paul nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, c'est dans ce que je vais vous expliquer. C'est dans Luc 22. Je vous ai déjà expliqué quelles sont les dominations, qui sont, quel rôle ils jouent. Donc, regardez ce que Jésus dit ici. En verset 53. Il me dit ici, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus dit, je prêche tout le temps dans le temple, tous les jours. Personne n'a rien dit. Vous n'avez rien fait. Personne n'a mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. C'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Donc le temps des ténèbres est arrivé. Et c'est pourquoi Jésus, ce jour-là, on devait l'arrêter. Les dominations se sont levées. Les principautés se sont levées. Et le monde de ténèbres est en mouvement. Et c'est Jésus le dit que j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et là que Jésus a prononcé ce mot directement, la puissance de Dieu, le Père, mais là, depuis là, enlevé toute la puissance qu'il a mis en lui. Et là, on peut l'arrêter. Sinon, si la chose là, si l'heure là n'est pas arrivée, c'est pourquoi Dieu ne doit pas lutter contre le sang et la chair. Là-bas, ce n'est plus le sang et la chair que Jésus peut lutter. Parce que l'heure a sonné. Les dominations sont descendues. Et on devait prendre Jésus. On devait le prendre. Allons dans Romains. Donc nous devons vraiment, nous préparer. Romains 8. Est-ce que ça va? Vous ne posez pas de questions. Hein? Romains 8, 38. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Parce que vous faites tous les jours les combats. Si j'ai pris ça, c'est pour vous diriger. Pour pouvoir vous montrer la façon, quelles sont les armes que vous devez utiliser pour aller au combat. Quelles sont les armes, ok? Quelles sont les armes que vous devez utiliser pour aller au combat? Je reviens, vous devez vous préparer d'abord. Rentrer dans ce que votre Père vous a donné comme testament. L'étudier bien. S'entraîner. Imbiber. La main de l'Éternel soit sur vous. Vous nagez dans son sang. Et l'onction devient cool en vous. Là, vous pouvez porter le manteau. Vous pouvez rentrer dans cette guerre. Et Romains 8, 38, il me dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, bon, non, aucune créature ne pourra nous séparer de l'homme. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc, tu as l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à présent ne peuvent pas te séparer de l'homme de Dieu. Que ce sont ces dominations que nous devons faire face. Mais si tu as l'assurance que tu marches avec un Dieu vivant, ces choses, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à présent, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ce sont ces choses que nous devons faire face à. Donc, on nous dit de faire attention. De faire attention. Quelles sont les armes que vous devez lutter? Les armes. Ces armes. Donc, verset 32, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Prenez toutes les armes. On dit toutes les armes. Je vais encore, sans prendre le truc là, les textes ici, les versets, mais pour vous dire quelles sont les armes. Je vais vous dire calmement. D'abord, vous vous préparez. Préparation, c'est de chercher sa face. C'est d'avoir des versets en vous. C'est d'avoir sa puissance en vous. C'est de reconnaître quelle parole, quelle chose vous a dit. Et en plus, d'être quelqu'un de véridique. De ne pas cameler. D'être quelqu'un qui pardonne. D'être quelqu'un qui aime la justice. Tout ça, ce sont les armes. D'avoir le zèle que donne l'évangile de paix. D'être quelqu'un qui évangélise. Ça, ce sont des petites choses. Quelqu'un qui ne tourne pas autour, qui parle derrière les gens, qui fait les coups bas, qui volent, toutes ces conneries qu'on fait, qu'on va devant l'Éternel pour demander pardon là. Ce sont les armes que vous devez avoir quand vous êtes encore entraîné correctement. Quand ces choses-là, quand vous êtes quelqu'un qui ment, qui est dans les débauches, quelqu'un qui est dans l'infidélité, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui fait des choses bizarres, vous vous présentez devant les démons pour chasser les démons. Ils vont commencer par rire, à picoler, à dire, mais lui là, c'est notre ami. On lui voit notre vie dans sa vie. Tu es acheté partout. Tu peux chasser qui? On voit que tu n'es pas honnête. On voit que tu es quelqu'un qui ment partout. Tu es quelqu'un qui détruit les foyers des gens. Tu marches avec ton ami, tu veux prendre son mari. Tu es quelqu'un qui fait les coups bas. Les démons te voient dire que mais ça c'est notre ami. Il veut faire quoi? Il va nous chasser, lui. Mais on voit ta vie qui ne reflète pas un chrétien. Tu ne peux pas aller au combat. Quand tu fais le combat, il te chicote encore bien. Donc, tu n'es pas juste, tu ne peux pas aller. Donc, il faut se remplir de lui. Il faut séparer des choses bizarres, des choses de ce monde. Il faut être juste avec les gens. Il faut pratiquer la justice. Il faut être quelqu'un véridique. Il faut être la vérité d'amour. Il faut avoir le cas du salut. Il faut avoir la parole en toi. Il faut aimer cette parole pour aller vers les autres. Il faut chérir cette parole. Et c'est ça. Voyons encore 2 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Ah, Madonna Onyemawu. Ah, Madonna Nye Yesu. Akpelo, ye jenawolo. Nao Yesu. 2 Corinthiens 10. On commence par verset 3 et puis on va aller verset 4. La parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça, c'est quelque chose. Si nous marchons comme ça, mais nous ne devons pas combattre. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que vous devez utiliser, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que tu vas utiliser,
Parce que les paroles qui vont sortir, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit impur de sortir de cet enfant. Parce que l'esprit voit que toi-même tu es juste, tu as les paroles, l'autorité en toi. Tu ne mens pas, tu ne combattes pas la maison de quelqu'un, tu ne prends pas la femme de quelqu'un, tu ne voles pas. Quand tu prononces les paroles, la justice, la parole devient une épée prêchante. Le démon va fuir. Par quoi? Parce que tu n'es pas quelqu'un qui garde les gens dans le cœur. Le démon, on te verra que tu peux me chasser parce qu'il n'y a pas d'accusation sur toi. Tu n'as pas. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Avec ces armes, tu vas renverser les raisonnements, verset 5, les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc tous ces démons-là, ils vont fuir. Parce que les armes que tu as en toi, les armes sont puissantes. Ils sont terribles. Ils sont terribles. C'est pourquoi je dis, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, 14 que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ne peut pas quoi les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Dans certains versets, c'est l'homme animal. Quand tu reçois l'homme charnel, bien ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car pour lui, elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Dans les choses, c'est pourquoi il dit les combats, quand les combats sont spirituels, c'est l'action spirituelle. Ton réaction va être spirituelle. Et les armes que je vous enseigne, je ne vous dis pas de ne pas faire combat spirituel. Avant d'aller faire combat spirituel, il faut vous préparer. Ce que je vous enseigne, c'est d'abord, les petites choses de la maison, de pardonner, de ne pas enlever. Tu vois la paille dans ton œil, tu n'as pas enlevé, tu veux corriger l'autre. Tu n'arranges pas ta maison, c'est toi qui es partout. Les petits combines, tu es là. Des magouilles derrière, tu fais toutes les choses là. Et puis tu n'es pas véridique. Tu complotes derrière, il y a des choses bizarres. Tu sois là, il ne faut même pas oser. C'est à cause de ça que je vous dis que tous les jours, il faut aller vers l'Éternel dans la repentance. Mais si tu es quelqu'un qui se repent tous les jours et tu commences par remplir ton être de la puissance de Dieu, la connaissance de cette parole, je vous ai parlé de testament que l'Éternel vous donne. Tu connais la clé parce que si tu ne lis pas tout ce que je vous dis là, ça se trouve dans le testament. Vous êtes héritier, héritière, mais vous souffrez. Vous êtes héritier, mais vous marchez à pied. Et les esclaves qui seront votre boyard à la maison, ils sont sur les chevaux. Et c'est vous qui traînez les chevaux. C'est vous qui encore... C'est comme l'Afrique et l'Europe. Ils ont tout. Mais c'est eux qui même paient. J'ai écouté un président qui dit que s'ils sont venus pour faire tout, c'est eux-mêmes qui paient tout pour eux. Mais on considère ce pays-là qu'ils sont toujours pauvres. On les appelle les pays pauvres. Mais c'est eux qui financent tout ce que les expatriés vont faire au pays. Ils paient le taxes, tout. Mais on les appelle des pays pauvres. Donc, parce qu'ils ont tout. Mais ils se considèrent comme l'esclave. Ils se considèrent qu'un enfant qui n'est pas mature dans la maison, un petit, qu'il devait avoir 18 ans avant de reconfier son testament. Donc, nous avons tout. Dieu nous a donné tout. Le testataire nous a légué son testament, l'ancien et le nouveau. Mais si vous ne ouvrez pas, je dis toujours, vous ne saurez même pas où se trouve le terrain, les parcelles que votre père vous a laissées, la maison qu'on vous a donnée. Il y a 3 maisons en Suisse, ton nom est dessus. On te donne, mais le testament là, tu ne ouvres pas, jusqu'à ce que savoir où se trouve. Mais tu souffres. Il y a l'argent à la banque. Mais les chrétiens ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas ouvrir la Bible pour lire. Ils ne veulent pas, les chrétiens ne veulent pas lire. Pour comprendre qu'est-ce qu'on les a légués.
Et dit aujourd'hui, si tu as dans ta main l'Ancien et le Nouveau Testament, cela veut dire que tu es un héritier. Et le livre que tu tiens dans ta main, c'est ça qui définit ton héritage. Et là, dans cet héritage, tu vas savoir comment je vais combattre contre les autorités, les principautés, les dominations. Si tu ne lis pas, n'importe quel pasteur va te dire, dis ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, tu vas le faire. Mais le problème s'aggrave, ton problème s'aggrave, ton problème s'aggrave. Or, tu as le testament dans ta main. Ton père t'a légué tout. Mais tu souffres. Des gens souffrent comme ça, ils meurent. Ils ont l'héritage. Mais ils sont décédés dans la pauvreté terrible. On ne trouve même pas l'argent même pour acheter le cercueil même. Mais ils utilisent tout. Vous avez le testament. Il vous a légué ça. Ouvrez seulement. Vous allez connaître le code. Il y a les cas de crédit, le crédit indéfini, American Express indéfini, ça ne finit pas. Mais le code est là. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. Oh, you are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. On retourne dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 14, nous dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Il dit, au niveau de vos reins, la vérité pour ceinture. Il nous dit d'avoir la vérité pour ceinture. Et vous devez revêtir la cuirasse de la justice. Quand on vous parle de la vérité pour ceinture, je vous ai dit, quand ton pantalon est trop large, tu mets des ceintures. Si tu n'as pas de ceinture, on verra ta nudité. C'est pourquoi il dit, les gens qui ne disent pas la vérité, ils sont dans le mensonge. Ils sont tout le temps nus. On le voit leur nudité. Parce que quand il n'y a pas de ceinture, il vous dit, tenez donc ferme. Il faut être ferme dans toute décision. Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et c'est ça que nous allons rentrer dans Ésaïe 11. Verset 5. On voit ces deux versets et puis on va arrêter ici. On va développer la semaine qui suit. Ok? Je n'ai pas donné beaucoup parce que pour pouvoir comprendre les choses bien. Ésaïe 11. Je sais que si vous ne parlez pas, je sais qu'il y a quelque chose. Ésaïe 11, verset 5. On lit ça et puis on va essayer de voir si vous avez des questions à poser. Et puis bon, on va... Parce que je dis que on va faire ça à 3 volets. Il faut que vous compreniez les armes que vous devez utiliser pour aller à la guerre. Ésaïe 11, verset 5 nous dit, la justice sera la ceinture de ses francs et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice sera la ceinture de ses francs, la fidélité et la fidélité la ceinture. Bon, tu devais être fidèle. Fidèle dans tout ce que tu fais avec Dieu, avec tes enfants, avec tes amis. Fidélité sera la ceinture que tu mettras au niveau de tes reins. La justice aussi sera la ceinture
que tu mettras de tes francs. Donc, je dis la justice. Il faut être juste et fidèle autour de toi, envers l'Éternel, envers les gens qui sont autour de toi. La fois passée qu'il ne faut pas opprimer les gens. Il ne faut pas, les gens qui sont avec vous dans la maison, il faut les traiter comme vos propres enfants. Et j'avais donné l'exemple, quand vous ne traitez pas les bonnes, certaines bonnes, enlèvent-les dessus, ils font n'importe quoi avec ça pour mettre ça dans vos nourritures. Parce que vous ne les traitez pas bien. Donc l'Éternel nous met à cœur aujourd'hui que pour avoir les âmes spirituelles, pour aller à la guerre, nous devons avoir certaines choses, la vérité, la justice, le zèle qui donne l'évangile de paix. Je dis que ce livre de là ne doit pas s'éloigner de votre bouche. C'est une âme terrible. Il dit que la parole de Dieu est vivante. Si vous avez ça, c'est une âme. Je vous dis que ce n'est pas les âmes physiques, on parle, le marteau, les flèches, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Toutes les choses que vous faites chaque jour de la vie, ce sont les âmes que vous avez dans la main, mais vous ne savez pas l'utiliser. Tant que tu n'es pas juste avec ton frère, tant que tu n'honores pas tes parents, tant que tu es dans les maçons toujours, tu es avec ton mari, mais tu le trompes tout le temps. Tu fais des choses bizarres dehors. Les maris aussi trompent leurs femmes tout le temps. Il y a des choses bizarres. Tu ne peux pas te tenir devant le diable que tu vas le chasser. Certains sont peut-être les hommes aussi sont dans la fornication, les femmes aussi. Comment tu peux aller au combat? Tu dis que je vais faire un combat. Certains se lèvent maintenant sur les femmes, bien les femmes, mais sur leur mari, ils vont commencer par faire le combat. Au nom de Jésus, je lève tout le problème, je lève mes fuis, je damne. Non! C'est ça qu'on dit que tu sors de la boue même. C'est ça la nourriture du diable. L'abomination, des trucs bizarres, c'est ça que lui mange. Il te voit, tu es son ami, il rit. Il dit que toi viens, nous sommes des partenaires. Tu ne peux pas le chasser. Tu cries, tu vas fatiguer, tu vas prendre de l'eau froide pour boire et puis tu t'assieds. Le problème, ça va s'aggraver. Quand tu cries, tu vas t'envoyer encore 7 autres esprits. Allez tabasser ma fille. Et il dit quoi? Allez le corriger encore. Et les esprits vont venir encore tabasser bien. Parce que toi-même, tu n'es pas clean. Ils voient tous les péchés qui sont autour de toi. Tu veux les chasser. Tu vas les chasser pour aller où? Donc, mes frères et sœurs, revisitez ce passage. Les âmes spirituelles, il ne faut pas oublier, ce sont les clés que l'Éternel nous a données dans ses paroles. Ce sont les enseignements que nous recevons. Ce sont les lois et les préceptes qu'il nous donne de faire. Il faut vous préparer. Il dit que persévérer. Dans la prière, dans les jeûnes, dans la repentance, ce sont les âmes. D'être juste avec l'autre. Quand les démons sont en toi, ils voient que tu gênes, tu pries, tu demandes le sang de faire, eux-mêmes ils vont fuir. Tu n'as même pas eu le temps de faire de combat avec eux. Il dit que cette maison est terrible. C'est le fait que nous recevons. Le jeûne et la prière que toi-même tu fais seulement. Tu amènes son sang pour te laver. Eux-mêmes vont se déguerpir dans ton corps. Il ne peut plus rester. Ce sont les âmes. Et à travers ça, tu vas apprendre à être juste avec les autres. À pardonner les autres. À ne pas critiquer, à ne pas faire des choses. Ce sont les choses que l'Éternel nous enseigne. Il y a beaucoup à faire. J'ai tellement travaillé aujourd'hui qu'on va voir ça dans les 3 volets. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse vraiment. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons commencé à rentrer, à connaître les arts spirituels que tu nous as enseignés, papa. Nous avons commencé, mais il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire. Prépare le cœur de tes enfants pour que cette semaine, à la fin de cette semaine, on peut rentrer encore dans cet enseignement pour pouvoir connaître, comprendre quelles sont les âmes que tu vas nous donner et nous enseigner pour que nous puissions connaître les âmes. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas les âmes, réellement les âmes spirituelles que tu détiens, que tu veux nous donner, que tu veux nous enseigner à l'utiliser.
Seigneur, parle à leur cœur. Seigneur, révèle des choses cachées. Il faut que quand ils revisitent le verset, parle, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, cette montagne de ténèbres, montagne de maladie, montagne de problèmes, montagne de shalom, toutes ces montagnes qui vous ramènent des problèmes, cette montagne va se déplacer par l'Esprit Saint de l'Éternel, par sa puissance, par son esprit. Ce n'est pas par vos forces, c'est par son esprit que les montagnes qui vous dérangent vont se déplacer. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous fortifie, vous donne le courage. Les autres qui recommencent le jeûne, que l'Éternel vous fortifie, qui soit à vos côtés, qui vous enseigne, qui vous révèle des choses pour que ce que vous allez recommencer, que ça porte du fruit, que ça porte du fruit. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Allez dans la paix du Christ.